Les Européens peuvent-ils encore peser dans les négociations avant le sommet Trump-Poutine ? À 2 jours du sommet entre les deux hommes en Alaska vendredi, les Européens tentent encore de se faire une place dans les discussions sur la fin du conflit en Ukraine. Les dirigeants européens, dont Emmanuel Macron et le chancelier allemand Friedrich Merz, qui doivent s'entretenir dans la journée avec Volodymyr Zelensky et Donald Trump, avec un objectif clair, peser dans les négociations à venir. Les explications de Wilfried de Villers. La situation illustre tout le paradoxe européen. Si la mise sur pied d'un véritable plan de paix en Ukraine et la reconstruction du pays ne peuvent se faire sans l'UE, les 27 semblent bien dépendants du bon vouloir de Washington. Mais les dirigeants européens disposent tout de même de leviers de pression face à Donald Trump, assure Cyril Brett, chercheur à l'Institut de l'Or. Il va les entendre aussi, les Européens, parlent assez fort et sont assez fermes. Et notamment, pas un sou pour la reconstruction de l'Ukraine, pas un sou supplémentaire pour le développement de la sécurité européenne au sein de l'OTAN, si les Américains n'adoptent pas un agenda européen précis dans les discussions avec la Russie. Et ça, ils doivent le rappeler jusqu'à porter un message d'ultimatum à l'égard de Washington. Dans une déclaration commune en fin de semaine dernière, certaines capitales européennes, Paris, Berlin et Rome notamment, affirmaient que les Ukrainiens doivent pouvoir décider de leur avenir. Ce sera un point central de cet échange téléphonique pour que Volodymyr Zelensky participe au sommet de vendredi, ce que refuse toujours catégoriquement Moscou. Il s'agit aussi pour l'UE d'éviter toute concession territoriale à la Russie. Ligne rouge pour Kiev que le président américain entend pour l'instant ignorer, lui qui évoquait il y a quelques jours de possibles échanges territoriaux à venir. Wilfried de Villers.